Chers bien-aimés dans la foi, que la grâce et la paix et la sagesse de notre glorieux Seigneur Jésus-Christ de Nazareth soient déposées encore en chacun de vous. Athéléa. Ce matin, par la grâce du Saint-Esprit, nous allons continuer sur une thématique. Et cette thématique est la suivante. Le chrétien face à la tradition. En parenthèse, nous parlerons des funérailles, ou encore appelées culte de mort, les origines en pays bamileke, et qu'est-ce qui se cache derrière les funérailles. Est-ce qu'un saint, est-ce qu'un enfant du royaume peut adhérer à de telles apostasies? Donc c'est le thème de notre partage ce matin. Que la grâce donc, que la paix, plus la miséricorde de notre glorieux Seigneur Jésus-Christ soit sur vous, et que le Saint-Esprit vous accorde un esprit de révélation et de sagesse qui ouvre les yeux de vos cœurs afin de vous faire passer littéralement des ténèbres à sa lumière. Amen. Avant toute chose, je vous prie déjà bien-aimés pour vous amener à comprendre que ce que nous faisons est en accord avec les Écritures saintes. Je vous prie d'ouvrir chez vous le livre de Éphésiens 5, peu importe la version. Alléluia, à partir du verset 10. L'Écriture déclare: discernez ce qui est agréable au Seigneur et ne participez pas aux œuvres stériles des ténèbres, mais démasquez-les plutôt. Alléluia. Mais démasquez-les plutôt. Discernez ce qui est agréable au Seigneur et ne participez pas aux œuvres stériles des ténèbres, mais démasquez-les plutôt. Donc nous avons une information ici en tant qu'enfant de Dieu. Le Saint-Esprit nous exhorte à discerner, alléluia, à examiner, à être au profond, alléluia, avant d'adapter quoi que ce soit. Donc, dans le domaine de la foi, nous devons être très vigilants parce qu'il est ici question de discerner les œuvres infructueuses des ténèbres, c'est-à-dire ce que Satan lui-même met en action. Alléluia, ce que Satan a conçu, ce que Satan a pris le temps de bâtir et que le diable voudra nous amener à adorer, à observer et à prendre cela comme venant de Dieu. Et le Saint-Esprit nous avertit déjà ici que c'est un devoir pour tous saints avertis, amen, tout disciple averti, d'examiner chaque chose à la lumière des Saintes Écritures et de retenir ce qui est agréable au Seigneur et de n'avoir aucune part avec les œuvres stériles des ténèbres ou la ténèbre, mais de les démasquer ou de les condamner, c'est la même chose. Nous allons prendre aussi, par la grâce du Saint-Esprit, l'écriture dans le livre de Luc 1er, puisque ce matin, nous allons donc nous appuyer sur un examen profond de savoir où sont venus les funérailles. Amen. En pays bamileke, funérailles est encore appelé, amen, tradition des hommes, culte des morts, ou bien, alléluia, culte rendu au Dieu vivant. Nous aurons le temps d'examiner. Est-ce qu'un saint peut se mêler à de telles pratiques, à une telle coutume? Alléluia. Est-ce que le Dieu d'Abraham, le Dieu qui a fait sortir Israël de l'Égypte et qui a donné mandé à son peuple de ne pas se lier, amen, par alliance avec les nations aux alentours, de ne pas observer leur Dieu, leur divinité, de détruire les lieux sacrés. Est-ce que ce Dieu aujourd'hui nous demande, avec l'évangile, de nous compromettre, amen, d'adorer des idoles, d'adorer des faux dieux,
d'adorer le Dieu Hadès, le Dieu de la mort, comme le font plusieurs aujourd'hui. Est-ce que en réalité, cette forme de chrétienté est digne de foi? Alléluia. Donc nous aurons le temps ce matin de plonger grandement les regards, bien dans le Seigneur. Et nous aurons la modestie d'appeler à la repentance tous ceux-là qui se disent enfants du Seigneur, enfants du royaume, amen, enfants de lumière, qui sont plongés dans d'épaisses ténèbres, alléluia, dans d'épaisses ténèbres. Nous voulons ce matin dénoncer et condamner l'esprit de Samaritain. Amen, nous allons essaierons de voir et d'en parler. Amen, les Samaritains, lorsque sur Samarie, les 12 tribus, les 10 tribus, pardon, du Nord avaient été déportées sur, alléluia, je pense sur je veux dire sur le règne du roi assyrien. Je crois que c'est ça, j'ai oublié un peu son nom ici, en 722, et sur la terre de Samarie, des étrangers, donc des Babyloniens, des Cushiens, en fait, venus de plusieurs autres pays, ont été importés et déposés sur cette terre-là. Alléluia. Et ce que nous lisons avec l'histoire, c'est que ils se sont, amen, mal comportés sur la terre d'Israël et que le Seigneur les a livrés à sa colère aussi. Mais après information, ils ont pris instruction de comment il fallait servir le Dieu du pays. Mais malgré que ils ont été instruits de comment il fallait servir le Dieu du pays, ils ont gardé leurs coutumes, ils ont gardé leurs traditions, ils ont voulu donc joindre leurs coutumes et les traditions ensemble. Mais souvenez-vous que c'est pourquoi parmi le peuple de Dieu, amen, les Samaritains étaient regardés comme des impies, des apostats. Amen, bien que Jésus va voir que c'était des ignorants, des gens qui avaient besoin de passer des ténèbres à la lumière. Amen. Comme pour dire que ce matin, tout ce que nous allons faire ici comme présentation à la parole véritable, à la parole de vie, amen, n'est pas pour juger ou condamner un individu, parce que quand on parle même de juger, le jugement, c'est le fait d'aider quelqu'un à sortir de sa la mauvaise compréhension des choses par rapport à la vérité. Le jugement n'est pas fait pour détruire, le jugement est fait pour éveiller, le jugement est fait pour interpeller, le jugement est fait pour ramener à l'ordre. Il faut qu'on comprenne ça. Le jugement n'est pas fait pour détruire. Donc le jugement est important. Parce qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous devons juger. Amen. Alléluia. Et nous devons maintenant condamner les œuvres. Nous ne condamnons pas les individus, mais nous condamnons ces œuvres-là. Amen. Nous condamnons ces œuvres-là. Et nous appelons tous ceux qui les pratiquent à se repentir. Amen. À abandonner, parce que ces œuvres-là ne vont que nous mener directement vers le chemin de la destruction, le chantier de la perdition. Peuple de Dieu. En prenant l'écriture dans le livre de Luc 1 ce matin, parce que c'est ce que nous allons faire ce matin, et je vous invite déjà à prendre avec vous aussi deux Rois 17. Je vais lire quelque chose là-bas qui va nous aider un peu ce matin à mieux comprendre ce que nous devons faire face à ce que nous vivons aujourd'hui, parce que nous vivons un moment et un temps de grande apostasie. Je vous dis en vérité, beaucoup de païens se font appeler enfants de Dieu. Ça, c'est une réalité. Beaucoup de païens, parce que le paganisme a pris de l'ampleur, a pris de la proportion, même au sein des soi-disant assemblées de Dieu. Amen. Oui, ceux qui se revendiquent même de la sainte doctrine, qui sont totalement déboussolés. Amen. Et loin de la vérité. Alors, l'Écriture nous déclare ici que, du verset 1er de Luc 1, il dit « Plusieurs ont entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, d'après ce que nous ont transmis ceux qui ont été des témoins oculaires dès le commencement et qui sont devenus des serviteurs de la parole. Il m'a donc paru bon à moi aussi, qui me suis soigneusement informé sur toutes ces choses dès l'origine, de les exposer par écrit d'une manière suivie. Excellent Théophile, afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. Gloire au Saint-Esprit. Si nous lisons dans la version second 110, parce que ici c'est dans la seconde 21,
quand nous allons le lire dans la seconde 110, pour essayer d'être un peu plus simple et permettre à l'auditoria de mieux comprendre, de mieux cerner ce que nous sommes en train de définir. L'Écriture déclare ici, plusieurs ayant entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, suivant ce que nous ont transmis ceux qui ont été des témoins oculaires dès le commencement et sont devenus des ministres de la parole. Il m'a aussi semblé bon, après avoir fait des recherches importantes, exactes, sur toutes ces choses depuis les origines, de te les exposer par écrit d'une manière suivie. Excellent Théophile. Alors, il est important de comprendre que même Luc, le médecin Luc, qui a cheminé avec notre Seigneur, avec l'apôtre Paul, et vous savez aussi que Luc était investi du Saint-Esprit. Donc, Luc, amen, ne se base pas seulement d'avaler ce qu'on lui dit, mais il va aller dans des recherches profondes, amen, afin que ce que nous avons à aujourd'hui, comme nous lisons l'évangile de Luc, soit, alléluia, quelque chose, soit la parole exacte, amen, soit en fait la vérité. Vous voyez un peu, c'est pourquoi Luc prend le temps de faire des examens approfondis. Amen. Il examine pour voir si réellement ce que nous avons reçu, ce que nous confessons, ce que nous témoignons est en accord avec le Père. Amen. Et c'est très important. Ça, c'est l'attitude qu'il faut adopter. C'est pourquoi le Saint-Esprit nous demande d'examiner. Amen. De faire des recherches. Ça, c'est notre devoir à nous. Amen. Nous ne devons pas simplement tout absorber, tout avaler. Nous ne devons pas seulement croire qu'on nous fait croire aujourd'hui que suivez vos pasteurs, comme Jésus suit Dieu. Bon, c'est terrible. Suivez vos pasteurs. Bon, vos pasteurs sont l'image de Dieu. Celui qui suit le pasteur est honoré par Dieu. Celui qui ne suit pas le pasteur est déshonoré par Dieu. C'est terrible. Tout ce qu'on nous enseigne aujourd'hui, c'est ça. Amen. On nous amène à suivre l'homme, à suivre les pasteurs humains et non de suivre le vrai pasteur qui est Jésus-Christ de Nazareth. Et vous voyez, pour plusieurs personnes, se sont laissés vautrer dans ce mensonge, amen, dans cette criminalité évangélique à laquelle nous interpellons plusieurs à se repentir et à revoir si réellement ils ont été connus par le Père ou par le Seigneur. Que la grâce et la paix donc nous conduisent encore ce matin. Alors je disais tout à l'heure dans certains propos là, de prendre le livre de 2 rois. Je parlais de 2 rois. Et avant toute chose, nous allons brosser un peu dans 2 rois. Avant de revenir et de parler profondément des funérailles. Amen. De ses origines. Même de la culture babylonique d'où nous sommes venus. Parce que vous vous rendez compte que tout ce que nous avons aujourd'hui là, n'a pas commencé qu'aujourd'hui. Il faut qu'on le sache ça. Ça a commencé bien longtemps avant. Et souvenez-vous que depuis la chute d'Adam et Ève, amen, alléluia, l'humanité a été remise à son sort. Quand je parle de remis à son sort, c'est que l'humanité s'est totalement détournée des voies de Dieu. Amen. Et l'humanité a eu du mal à aller vers le vrai Dieu. C'est pourquoi l'humanité s'est donné des faux dieux. Amen. C'est donné des démons comme pour Dieu. Amen. Lorsque le vrai Dieu, le Seigneur véritable, Yeshua, notre Seigneur, le Dieu de gloire est venu et qui nous a manifesté, amen, son amour et nous ayant conduits vers lui, amen, nous a révélé le chemin. Il a dit dans le livre de Jean 14, je suis le chemin, la vérité et la vie, et nous ne vient qu'au Père que par moi. Nous comprenons qu'à partir de ce moment-là, amen, si nous étions dans l'obscurité, nous devons sortir de l'obscurité pour emprunter le chemin de la vie, car c'est par lui que le chemin de la vie est désormais ouvert encore à tout homme. Alléluia. Parce qu'après la chute d'Adam et Ève, souvenez-vous, dans ce Genèse de 3 ou Genèse de 4, l'Écriture fait comprendre qu'Adam et Ève sont chassés du jardin et que le Saint-Esprit du Seigneur met 2 chérubins, amen, afin que l'accès soit interdit. Souvenez-vous que quand vous allez lire le testament de la première alliance, amen, avec Moïse, vous allez voir que, amen, la construction du sentier, tout ce qui était fait là-bas, même les prêtres comme les Lévites, comme prêtres, le sacerdoce lévite, tout ça, c'était une information. Cela nous faisait comprendre que l'accès à Dieu était encore fermé. Si vous allez voir cette définition dans le livre des Hébreux 9, tout ceci représentait simplement que nous étions encore loin du Saint-Esprit. Amen. Mais quand Mashiach est venu, vous allez comprendre que le rideau du temple s'est déchiré depuis le haut jusqu'en bas lorsqu'il fut crucifié.
Alors, l'individu qui, depuis le jardin d'Éden, perdu, amène la foi de Dieu parce que Satan les a corrompus et qui sont été chassés de ce jardin de la présence, sont été chassés de Dieu lui-même. Amen. D'aller vers le Seigneur, c'était très difficile. Amen. De rencontrer le vrai Dieu. Sauf que par grâce, quand nous regardons l'histoire, amen, nous allons le compter du doigt. Quand on vient après la chute d'Adam, nous avons Abel. Après ça, nous allons avancer. Nous allons avoir, amen, des fils d'Adam. Nous allons voir les gens comme Enoch. Nous allons voir Noé. Nous allons voir Abraham après. Nous allons voir Abraham. Oui, nous allons voir dans Sem. Nous allons voir Abraham. Amen. De là, nous allons avoir la naissance d'Israël. Naissance d'Israël, nous allons avoir Moïse doit venir. Amen. Josué. Alléluia. Nous allons avancer. Samuel. Nous allons avancer. Hein? Amen. Comme je l'ai dit, nous allons avancer. Nous allons voir. Même avant Samuel, Gédéon, je crois Jephthé, amen, Samson, avant la venue de Samuel. Donc, vous allez vous rencontrer au fur et à mesure, jusqu'à ce que même le temple soit construit à Jérusalem, là-bas, sous l'aide de Salomon. Amen. L'accès au Seigneur était encore très difficile. Amen. Donc le peuple n'avait pas encore assez directement à Dieu. Dans tout ce que le Seigneur avait présenté dans le sentier, selon le livre de Exode. Amen. Quand il commence à partir d'Exode 25, 26, 27 et qui demande en montant jusqu'à nous arrivons 28, 29, voilà, 30 même, nous allons 31, nous allons se revenir à partir du chapitre 34, 36, 35, 36, j'avance 36, 37 jusqu'à 40. Je vois que le Saint-Esprit dira à Moïse de faire d'après le modèle qu'il a vu venir du ciel. Amen. De faire d'après ce modèle. Et ce modèle-là, amen, était représentatif. C'était très important. C'est pourquoi la Bible nous fait comprendre que la loi était l'homme des choses à venir. C'est-à-dire il fallait que, amen, Israël comprenne pourquoi le tabernacle était venu jusqu'à eux. Qu'est-ce que c'était l'image du tabernacle? Qu'est-ce que représentait tout ce qu'on voyait là-bas? Ces différences essentielles. Amen. La disposition de certains éléments. Amen. La séparation entre le peuple et l'attente de rendez-vous je dis l'attente d'assignation. Amen. Pourquoi cette séparation entre le peuple? Pourquoi les Lévites désignés comme médiateurs? Pourquoi les Lévites même n'avaient pas totalement accès? Amen. Tous les Lévites n'avaient pas accès au sein des saints, sauf les prêtres, fils d'Aaron, et au sein, pardon, et Aaron seul avait accès au sein des saints. Tout ceci était une représentation. Amen. C'est quoi? On dit que ces choses sont accomplies en Mashiach. Donc, en voyant cela, ils devaient officiellement comprendre ce que Dieu était en train de les enseigner. L'information devait remonter jusqu'à eux. Amen. Cette information que l'homme ayant péché depuis le livre de Béréchis est chassé de la face du Seigneur, amen, a besoin de réparer encore, d'être restauré. Alléluia, l'image des sacrifices, des moutons, des taureaux, amen, tout ce qui se faisait dans la tente d'assignation, à l'entrée de la tente du rendez-vous, amen, dans le sein des saints, était, alléluia, amen, une présentation de ce qui devait venir. Comprenez mon langage. Et souvent, quand le Saint-Esprit est dans vous, c'est Jésus qui est venu, amen, toutes choses sont accomplies en lui. Amen. Donc, maintenant, vous allez comprendre que cette disposition n'était que des enseignements. Et Israël est passé largement à côté. Pourquoi? Parce que Moïse, amen, a été, alléluia, un voile pour eux. Ces-ci n'ont pas compris. Amen, leur rébellion, leur endurcissement, amen, les a plongés dans le, je dis la déroute, amen, la débandante. Ils avaient la Torah, ils la lisaient, mais ils ne la comprenaient pas. Amen, le voile était là. C'est pourquoi dans le livre de 2 Corinthiens 3, on a cette information. Quand nous lisons Moïse, le voile demeure. Amen, parce que c'est en Christ que le voile est ôté. Amen, là où est l'Esprit de Dieu, là où est l'Esprit de Christ, là est la liberté. Et c'est très important. Alors dans ces deux rois, pour vous parler d'un peuple, et c'est très important, et vous parler d'une attitude, parce que c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Quand on parle d'apostasie, je vous dis, il y a beaucoup de Samaritains. Quand je parle de Samaritains, je ne suis pas en train d'insulter quelqu'un, parce que souvenez-vous que la femme samaritaine a trouvé grâce, amen, d'aller vers Jésus, de causer avec Jésus. Mais c'est que certains Hébreux, Juifs, tout ça, n'ont pas eu l'occasion, parce que, amen, ils sont assez largement et grandement endurcis. Mais vous allez comprendre que c'était quoi la Samarie? La Samarie, avant la venue des étrangers, amen, était les 10 tribus du nord, après le schisme qu'il y a eu après la mort de Salomon, amen, parce que le Seigneur avait déjà prophétisé,
Vous allez voir que le royaume sera réparti en deux. Le royaume Israël du Sud et Israël du Nord. Amen. L'Israël du Nord, donc ce qu'on appellera Samarie, aura pour Samarie comme capitale. Amen. Donc tout ça va couvrir en général les 10 autres tribus. Mais l'expression Samarie, c'est l'expression qu'on emprunte, amen, pour se définir cette région, cette partie du nord d'Israël là. Alléluia. Et en 722, amen, cette partie sera piétinée par les nations étrangères. Je parle ici du roi assyrien. Et ils seront emmenés en déportation. Amen. Et sur le sol viendront des païens. Amen. Des Babyloniens. Amen. Des Arabes. Alléluia. Des hommes venant un peu de partout. Amen. Avec des cultures différentes. Et vont donc prendre possession dans cette terre. C'est pourquoi vous vous rendez compte qu'il y avait une grande guerre entre les Juifs, les Hébreux et les Samaritains. Beaucoup considéraient ces gens comme étant des païens. Amen. Et en vérité, nous vivons cela aujourd'hui. Parce que depuis la bourbe de 325, amen, l'Ecclésia n'a qu'absorbé des Samaritains. Amen. Nous vivons ça aujourd'hui. Constantin a fait de l'Ecclésia une assemblée des païens. Amen. Une assemblée des païens. Et vous allez voir que la plupart des coutumes des nations ont été définies selon l'Écriture aujourd'hui, selon le langage biblique, évangélique, ont été définis. Amen. Des païens, au lieu de se repentir, de se convertir, sont plutôt venus avec leur tradition. Et on a eu je vais dire, à masquer cela, afin de le donner à cette tradition une valeur biblique. Et c'est très dangereux. C'est pourquoi, derrière ces choses, sont entrées grandement de l'apostasie. Amen. Donc, des fêtes païennes, saturnaliennes, on se sont définis comme les naissances de Jésus, décembre et tout ça. Amen. L'observation du calendrier grégorien. Amen. Le mois de janvier, Januaris, le dieu Januaris, avec deux têtes, sont définis comme étant des choses centrales dans le cœur de ceux qui disaient chrétiens ou quoi que ce soit. Comme nous parlerons de la Saint-Valentin, ce sont des fêtes païennes. Vous allez voir que le paganisme a pris de la proportion. Amen. De la proportion. Le carême, les 40 jours de purification romain qui sont devenus ce qu'on appelle aujourd'hui le carême. Donc tous ceux-ci ont pris de la proportion, amen, au sein même du mouvement évangélique. Et cela a donc fait naissance à l'apostasie. Amen. Nous avons donc vu, au lieu d'avoir un peuple de sanctifiés, nous avons eu un peuple samaritain. Amen. Jusqu'à aujourd'hui, nous avons beaucoup de Samaritains dans, alléluia, amen, dans le milieu évangélique. Nous avons beaucoup de Samaritains. Et qu'est-ce que l'histoire nous a fait comprendre dans le livre de 2 Rois 17 au verset 24, avant que nous allons parler ce matin des origines des funérailles, des cultes de mort, et donc moi j'appelle plusieurs à se repentir. Amen. Si quelqu'un est enfant de Dieu, soi-disant, et vous le voyez dans les funérailles, amen, vous le voyez dans les traditions, parce que vous le voyez que, amen, le pays, le peuple de l'Ouest, oui, un peuple noble aussi, vraiment que je respecte, mais je ne respecte pas par rapport à leurs idoles, tout ça parce que là-bas c'est dangereux. Vous allez voir que c'est un peuple où vous allez vous rencontrer la coutume, la tradition, amène est l'élément central. Vous allez voir que même tout ce qui définit le domaine de funèbre là-bas, amen, est beaucoup fondé sur la tradition, sur les coutumes. Quand quelqu'un meurt, un défunt, vous allez voir qu'il y a beaucoup de rites. Et ce sont des choses dans lesquelles nous sommes appelés à sortir, nous, en tant qu'enfants de Dieu. Amen. Leur manière de pleurer, leur manière voilà, tout ça. Amen. Leur manière de désigner qui remplace le succède au père, voilà, ou à la mère. Toutes ces choses sont fondées sur la tradition. Amen. Et non sur les valeurs de Christ. Quand Christ est mort à la croix, dites-moi, amen, avez-vous vu des cérémonies autour de son corps? N'a pas le corps est descendu et mis dans le tombeau directement? Amen. Pourquoi nous aujourd'hui nous ne voulons pas avoir ce modèle-là? Amen, c'est le modèle de simplicité. Quand Étienne est lapidé, avez-vous vu autour de lui une panoplie de cérémonies? Amen. N'est-il pas écrit que son corps fut enlevé après et déposé et enterré? Mais c'était aussi simple ça. Alléluia, peuple de Dieu. Donc nous avons aujourd'hui beaucoup de Samaritains et dont nous appelons grandement à la repentance. Cet enseignement est fait pour toi. Toi qui observes encore les coutumes de ton village. Tu te dis chrétien parce que ton bâtiment d'église te donne une sécurité. Sache que c'est une fausse sécurité.
ton pasteur est en train de te mentir. Ton évêque, amen, ton apôtre, ton évêque, ton prêtre, ton bishop est en train de te mentir. C'est le chemin de la damnation pour toi si tu ne te répands pas. C'est pourquoi que tu nous fais comprendre. Dans cet Apocalypse 18, verset 4, mon peuple sortait du milieu d'elle, de Babylone. Parce que ça, Babel mélange par la confusion par le mélange. Amen. C'est la confusion par le mélange. C'est un mélange qui amène la confusion. Amen. On prend la ténèbre, on veut l'associer à la lumière. Cela ne donnera jamais. Ça s'appelle Babylone. Et l'Écriture dit, sortez mon peuple. Il faut sortir en courant. C'est pourquoi le système corrompu a déformé plusieurs, amen, valets de la vérité. Ils ont changé l'idée du baptême. Ils ont changé l'idée de beaucoup de choses. Ils ont mis en place un Dieu trinitaire. Ils ont mis en place, amen, des approches corrompues. Amen. Ils ont mis en place l'ordination. Ils ont ramené le peuple de Dieu vers un joug à laquelle le Seigneur les avait déjà affranchis. Ils se sont servis de la loi. Ils se sont servis de l'approche du paganisme pour mettre en place un syncrétisme. Et derrière ce syncrétisme, amen, ils ont tué plusieurs personnes. Je veux dire la vérité. Amen. L'ennemi des âmes, l'ennemi des hommes, mais c'est le système religieux corrompu. C'est la grande Babel. Amen. La Bible le déclare dans le livre d'Apocalypse 17. Amen. Cette femme-là, qui est assise sur la bête là, amen, qui tient à main une coupe là. Alors, l'Écriture finit à comprendre que, alléluia, les rois de la terre, amen, vont se mêler à elle. Nous devons comprendre que, amen, c'est un système qui va d'abord pervertir, amen, les rois de la terre, et vont amener toutes les nations de la terre à être perverties. Mais écoutez bien, que ce système n'aura pas le pouvoir sur les bien-aimés du Seigneur. Amen. C'est ce dont le Saint-Esprit a marqué du sceau. C'est ceux qui ont été scellés par la puissance et l'autorité du Saint-Esprit. Amen. Vous allez comprendre que à ce système n'aura pas de pouvoir. L'autorité selon, elle est bien, Apocalypse 13. Amen. Vous allez voir que tous ceux dont le nom n'a pas été écrit avant la fondation du monde adoreront la bête et son image. Adoreront la bête. Nous aurons le temps d'en parler. Qu'est-ce qu'on appelle la bête? Qu'est-ce qu'on appelle son image? Amen. C'est clair. Amen. L'image de la bête. Amen. Nous allons essayer de définir qu'est-ce que la bête. La bête peut être un homme, la bête peut être un royaume. La bête peut être, amen, un empire. Amen. Et son image, c'est quoi l'image? C'est quoi l'image que nous devons adorer? Amen. Accepter comme, alléluia, quelque chose de vrai ou d'authentique. La bête a mis en place son institution. Elle a mis en place sa religion. Amen. Et elle a fait adopter sa religion à plusieurs, croyant que c'est le chemin qui mène à la vérité. Pourtant, c'est le chemin de la damnation. C'est le chemin de la perdition. Dans le verset 24, alors de roi 17, le roi d'Assyrie fit venir des gens de Babylone, tous ici, de Kouta d'Ava, de Hamath, de Shepharvaïm, et il les installa dans la ville de Samarie. À la place des Israélites, il prit donc possession de la Samarie et habitait dans les villes. Au début de leur installation, ils ne craignaient pas l'Éternel. L'Éternel envoya contre eux des lions qui tuaient plusieurs d'entre eux. On dit au roi d'Assyrie, les nations que tu as exilées, installées dans les villes de la Samarie, connaissent pas la manière d'adorer le Dieu du pays. Écoutez bien, c'est important. Parce que, en vérité, vous n'êtes pas venu adorer Dieu avec votre manière. Le Seigneur dit à Moïse, fais d'après le modèle qui t'a été montré du ciel. Amen. C'est le modèle qui est donné du ciel. C'est le modèle qu'il faut reproduire. L'Église aujourd'hui doit reproduire le modèle donné du ciel. Et ce modèle donné du ciel, c'est ce que le Saint-Esprit nous a manifesté par la voix des merveilleux apôtres. Amen. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Yeshua HaMashiach. Seigneur Jésus-Christ étant lui-même la pierre angulaire. La pierre angulaire. C'est ça le modèle. C'est ça le modèle. Amen. Il n'y a pas deux modèles. C'est ça le modèle calqué sur la saine doctrine. Calqué sur la saine doctrine, calqué sur la doctrine de Christ, la doctrine christique. Amen. D'après 2 Jean 1, à partir du verset 9, en descendant. Et c'est très important, peuple de Dieu. Donc, pour servir le Dieu du pays, amen, si on se dit aujourd'hui une nation sainte, un royaume de sacrificateurs selon 1 Pierre 2, 9 en descendant, amen, une nation sainte, un royaume de sacrificateurs, amen, vraiment, si nous nous disons nation sainte, sachant que automatiquement nous sommes déjà un pays, amen, le pays ici est le royaume céleste, amen, il y a donc un modèle là-bas,
Amen, pour adorer le Dieu de ce pays-là. Amen. Cette nation qui est Christ lui-même, le Seigneur Jésus-Christ, amen, un modèle a été donné. Alors nous n'allons pas approcher de notre Seigneur avec les traditions, avec les coutumes, avec les panthéons des divinités païennes. Amen. Donc hier même, alléluia, Israël selon la chair l'a rejeté. Mais aujourd'hui l'Église qui est censée, amen, manifester cet amour-là, cet véritable adorateur, amen, le véritable adorateur, amen, manifester l'adoration pure et sincère, amen, liée directement à notre véritable créateur, Mashiach, le Messie, Yeshua, le Messie, amen, le Dieu véritable, la vie éternelle. Alors plusieurs se sont vautrés dans le mensonge, dans le chemin de la destruction, parce que Satan, amen, a simplement installé l'apostasie. Amen, comme le dit le livre de Matthieu 13, le maître de la maison a sémé le blé, et l'ennemi est venu s'aimer l'ivraie. C'est ça l'ivraie, pendant que dormaient ceux qui sont censés veiller. Comme aujourd'hui, plusieurs continuent de dormir encore. Nous avons des gros dormeurs, amen, des mangeurs, amen, des chrétiens qui sont des pasteurs de la table, amen, de la table de César. Amen, ils aiment les bons plats, ils aiment les mets séculents sur la table de Baal. Amen, nous avons des prophètes aujourd'hui, des fils de Balaam, amen, des descendants de Balaam, amen, des descendants, alléluia, de Jézabel, amen, qui aiment la table du roi, amen, et sont corrompus, largement corrompus. Tous vos pasteurs aujourd'hui, hommes de Dieu que vous appelez là, amen, ne sont que des corrompus. Ils ne pensent qu'à leur ventre. C'est que l'apôtre Paul nous a dit dans Philippiens 3, ils sont que pour Dieu leur ventre. Amen. Ils mettent la gloire sur les choses de la terre. On doit comprendre ça et sortir. Ces faux ouvriers sont dans la politique, sont attachés aux choses du monde, sont dans les compromis. Nous vivons aujourd'hui une période de grands compromis. Amen. On est en train de nous faire comprendre que toutes les religions, et c'est même enseigné dans la pédagogie. C'est comme si aujourd'hui, vraiment, amen, nous avons vraiment vendu notre droit de naissance. Alléluia. Je me pose des questions. S'il n'y a pas de véritables enfants de Dieu, amen, lorsqu'il faut s'asseoir pour définir une pédagogie éducative, amen, dans cette pédagogie éducative aujourd'hui, qu'est-ce qu'on nous enseigne? Qu'est-ce qu'on enseigne à nos enfants? Que, en fait, tous les dieux, tous les croyances sont les mêmes. Amen. Que tout ça est issu d'un seul Dieu. C'est clair. Donc, c'est ça amène à comprendre qu'un chrétien peut être un musulman peut être chrétien, un musulman est chrétien, un chrétien est musulman, un chrétien est bouddhiste, un bouddhiste est chrétien. Voilà tout ce que nous vivons aujourd'hui. Et Satan a réussi à mettre en place ce syncrétisme. Amen. Via des faux ouvriers. Amen, qui sont liés à la politique, qui ont mangé la table de César, qui ont mangé la table de Baal. Amen. Qui se sont corrompus. Ils étaient comme les prophètes d'Akab. Amen. À cette époque où Samarie était plongée dans d'épaisses ténèbres, où Jézabel avait pris le dessus, l'esprit de Jézabel contrôlait, même le roi était contrôlé. Amen. Le peuple était contrôlé dans l'idolâtrie profonde. Amen. Ces gros prophètes mangeaient à la table de Baal. Amen. De manger à la table d'Akab de Jézabel. Amen. Ne voyaient pas le mal. Amen. Tout leur travail était de prophétiser le bien pour le roi. En disant, le roi, tu es le bon chemin. Mais le peuple était dans l'apostasie profonde. Amen. Dieu s'était largement écarté de ce peuple. Amen. Il a fallu que le Saint-Esprit vienne avec un homme comme Élie, alléluia, pour essayer de secouer, amen, amen, l'arbre, et que des fruits corrompus puissent tomber. Amen. Nous avons vu ça, peuple de Dieu. Et nous vivons la même chose aujourd'hui. Ça se retrace aujourd'hui encore. Nous le voyons dans la vie de plusieurs. C'est écœurant. Les anniversaires, vous allez les en trouver. Ils sont dans les anniversaires. Ils sont aujourd'hui. Il y a un raisonnement qui a envahi l'église, je vous dis en vérité. Un raisonnement qui a envahi l'église. Mais on ne tient plus compte des paroles du Seigneur par ses apôtres dans le livre de Colossiens 2, amen, au verset 8. Gardez-vous des philosophies, des traditions, des rudiments du monde s'appuyant sur amen, la philosophie des hommes et non sur Christ. Mais aujourd'hui, les gens sont plus appuyés sur ces philosophies, sur les traditions des hommes. Les chrétiens sont vautrés à plusieurs formes de mélange, peuple de Dieu. Et la chrétienté d'à présent a des grands problèmes. Et si nous ne nous repentons pas sincèrement, je vous dis, c'est une chrétienté qui ira directement en enfer. C'est une chrétienté où on ne remet plus en cause le mensonge. C'est une chrétienté où on ne remet plus en cause le péché. Les fausses doctrines sont acceptées. Les fausses doctrines sont acceptées. Amen. C'est une chrétienté où l'envie du monde, l'esprit du monde a totalement saisi. C'est une chrétienté qui a perdu sa vie, qui a perdu son sel. Amen.
C'est une chrétienté vomie, simplement. Et l'Écriture nous fait comprendre ici, et ils envoyaient contre elles des lions qui les font mourir parce qu'ils ne connaissaient pas la manière d'adorer le Dieu du pays. Et c'est clair. Et si nous ne connaissons pas la manière d'adorer le Dieu du pays, nous allons finir en enfer. Nous sommes une nation sainte. Cette nation-là a pour chef qui? Le législateur, c'est Machia lui-même, le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et l'adorer, il faut être des vrais adorateurs. Amen. Ceux qui sont conçus par le moyen du Saint-Esprit. Pas les adorateurs de la philosophie, des raisonnements. Amen. Nous sommes fatigués des faux frères. Nous sommes fatigués des fausses sœurs, des ouvriers trompeurs. Nous sommes fatigués. Amen. Nous vous demandons vraiment, alléluia, de définir réellement qui est votre Père. Allez vers le diable, votre Père. Amen. Arrêtez de venir vous cacher. Amen. Là, au milieu des saints. De porter le nom glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. De vous appeler chrétien. Pourtant, vous êtes que des gros païens. Amen. Des hommes non régénérés. Des hommes non transformés. Vous observez toujours les coutumes de vos pères. Les traditions de vos pères. Amen. Cette vaine manière de vivre, vous arrêtez de vos pères, vous la gardez jusqu'à aujourd'hui. Et vous vous dites, enfant de Dieu, que le Seigneur vous amène à la repentance. Il dit, le roi d'Assyrie donna cet ordre. Envoyez l'un des prêtres que vous avez exilés là-bas, qu'il aille s'installer et qu'il leur enseigne la manière d'adorer le Dieu du pays. Un des prêtres qui avait été exilé de Samarie vint s'installer à Bethléem et leur enseignait comment ils devaient craindre l'Éternel. Bethléem dit, à Bethléem, veut dire maison de Dieu. Et vous savez que la maison de Dieu peut être habitée des démons, parce que la maison de Dieu, c'est celle qui est réconciliée à Dieu par le moyen du Saint-Esprit. S'il n'y a donc pas le Saint-Esprit ici, c'est qui? C'est Satan qui règne. Cependant, ces nations fabriquaient chacun leur Dieu. Vous avez entendu ça? Bien qu'ils ont entendu l'évangile, ils ont entendu comment il faut servir le Dieu du pays. Les gars ont fabriqué, ils ont fabriqué chacun leur Dieu dans les villes qu'elles habitaient. Et elles les plaçaient dans les centres des hauts lieux construits par les Samaritains. Les gens de Babylone firent Sukkot Benot, ceux de Couch firent Négal, ceux de Hamath firent Ashima, ceux de Havad firent Nipsha et Tartak, ceux de Sévavaïn brûlèrent leurs enfants par le feu en l'honneur d'Adramelech et d'Amelech, les dieux des Séphavaïnes. Ils craignaient aussi l'Éternel et ils se firent des prêtres des hauts lieux, pris parmi eux, qu'ils offraient pour eux des sacrifices dans des centres des hauts lieux. Ainsi, ils craignaient l'Éternel tout en servant les dieux d'après la coutume des nations d'où on les avait exilés. En vérité. Donc, on vous annonce ici que ces gens qui ont été pris et venus par le roi assyrien et déposés là où il y avait le peuple d'Israël, la Samarie, voilà ce qu'ils ont fait. Malgré même qu'on est venu nous annoncer, les éclairer comment adorer le Dieu du pays, mais ils sont restés attachés à les idoles. Et ce que nous vivons aujourd'hui, plusieurs vivent là, c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Amen. C'est ce que nous vivons aujourd'hui. Dans vos assemblées, dans vos bâtiments d'église, là, amen, vos communautés corrompues, là, vous allez voir que là-bas, là, on fait des sacrifices humains. Des gens vendent, amen, des gens tuent. Il y a toutes sortes de perversités. Mais on est là-dedans. On s'est fait appeler enfant de Dieu. Amen. On est dans le mensonge, la confusion, l'égarement. Dans les coutumes, on est là-dedans. Amen. Voilà ça. Ce sont des étrangers. Amen. Ce sont des Babyloniens. Alléluia. Ce sont des habitants de Séphavaïm. Amen. Amen. C'est terrible. Ce sont les habitants de Kout. Amen. C'est clair. De Sukkot. Amen. Donc, vous voyez que c'est ça que nous vivons aujourd'hui. Nous vivons aujourd'hui, le paganisme est répandu puissamment au milieu de nous, peuple de Dieu. Le paganisme est répandu puissamment. Est puissamment répandu au milieu de nous, mes frères bien dans le Seigneur. Tradition, coutume. Vous allez voir. Amen. Ils sont sales. Alléluia. Ils se mènent à la saleté. Mais ils veulent invoquer le Dieu du pays. Vous devez vous repentir. Amen. Le culte des morts que vous pratiquez, vous appelez funérailles. Là. Amen. Nous allons voir ça pour Père Hadès, le Dieu de la mort. Ça, c'est clair. Et je vous en lis quelques informations là ce matin. Parce que nous allons revenir au fur et à mesure que le Saint-Esprit nous accordera la grâce. Nous allons relire et relire
afin d'être vraiment instruit. Donc, je vais relire quelque chose ce matin pour vous informer déjà de les origines. Parce que tout ce que nous vivons aujourd'hui a des origines. Et les origines ne sont pas un hasard. Ça doit nous ramener à notre départ. Parce que l'évangile est venu nous prêcher le message de la repentance. Nous allons voir ce matin, c'est la repentance que l'évangile est venu pour nous prêcher. L'évangile n'est pas venu nous prêcher un message de la perdition, de la damnation. L'évangile est venu nous annoncer que nous étions qui étions au loin là. Amen. Nous étions sans Dieu, privés du droit de la cité en Israël. Selon Éphésiens 2, à partir du verset 11 en descendant. Nous étions privés du droit de la cité. Amen. Étrangers aux alliances et aux promesses. Éphésiens 2, à partir du verset 1 descendant, on nous dit bien que nous étions dirigés par le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Amen. Et vous voyez bien que dans l'information d'Éphésiens 2, quand on dit que nous étions sans Dieu. Amen. Sans espérance. Nous étions privés du droit de la cité. On n'avait pas le droit de cité au milieu des enfants de Dieu. Amen. Donc, tout ce qu'on avait là comme tradition, coutume, n'était que lié au paganisme. C'est le prince des ténèbres qui animait, amen, qui influençait, amen, toutes les coutumes que vous avez là-bas. Alléluia. Parce que ces coutumes-là, amen, ont commencé avec la chute d'Adam et Ève. Ces coutumes sont des esprits rebelles qui ont opposé l'homme à Dieu. Dans ces coutumes, amen, elles sont étroitement liées à l'idolâtrie. L'idolâtrie. C'est pourquoi le Saint-Esprit, quand le Seigneur fait sortir Israël de l'Égypte, il donne des commandements. Il leur fait comprendre que tu n'auras pas d'autre Dieu devant de ma face. Amen. Tu ne feras pas un Dieu de ceci. Parce que c'était la mentalité de l'Égypte. Amen. En Égypte, il y avait le Dieu de la mort. N'a pas commencé aujourd'hui. Votre histoire que vous appelez funérailles, nous en parlerons. Amen. Alléluia. De l'étape de mort en 7, on va voir que l'enterrement babylonique est à 2 étapes. Amen. La mort chez nous, en pays babylonique, est à 2 étapes. Première étape, on va voir, amen, il y a ce qu'on appelle l'enterrement du défunt. Et à deuxième étape, il y a ce qu'on appelle le défunt qui parvient au statut d'ancêtre. Amen. Donc, nous allons parler de la mort lorsqu'il est enterré, après qu'il décède, et nous parlons de la résurrection lorsqu'il devient ancêtre. C'est pourquoi le crâne doit être enlevé. Le crâne doit être enlevé et passé en lieu sûr. Et avant qu'on enlève ce crâne, il y a des choses à faire. À partir de là, le mort vient maintenant habiter le corps de celui qui le succède. Amen. On parle maintenant ici que le mort n'est plus dans le mort, mais maintenant le mort est vivant avec eux. Mais c'est terrible. Qu'est-ce que nous dira l'Écriture, frère bien-aimé? On va voir ce matin un peu. Les travaux de Cheikh Anta Diop. Vous allez savoir qui était Anta Diop. C'était un très grand chercheur, un Sénégalais, amen, qui a beaucoup parlé sur les cultures africaines, sur la culture africaine, amen, des origines de nos coutumes, traditions, tout ça. Anta Diop, sur l'origine des peuples bamileke. Donc, parce que quand on parle du peuple bamileke, ce n'est pas un peuple qui date d'aujourd'hui. Hein. Vous allez voir que nous avons des racines lointaines. Amen. Affirme que le culte des ancêtres chez les bamileke est un héritage de leurs ancêtres de l'Égypte. Vous voyez donc que si nous regardons, nous venons, nous les bamileke, nous allons remonter jusqu'à l'Égypte. Souvenez-vous que l'Égypte a vu les 10 fléaux de Dieu. Dieu a jugé l'Égypte. L'Égypte était une nation orgueilleuse, amen, prétentieuse aux yeux du Seigneur. Mais Dieu les a confondus. Faisons suite à la conservation des corps momifiés. Les Bamileke fuyards de guerre au cours de leur long périple d'Égypte jusqu'à la vallée du pays Tika, entre le 9e et la moitié du 11e siècle environ. Donc, vous voyez que vous remontez le peuple bamileke. Si vous allez voir que nous avons toujours, vous allez voir dans les danses, les lances, les flèches, c'était réellement un peuple guerrier. Amen. Et chaque fois qu'ils subissaient des défaites, et ils s'en allaient avec les crânes. Amen. Des laits défunts. Parce que le crâne était aussi facile à transporter, mais derrière le crâne se cachaient beaucoup de choses. Et ce matin, nous allons essayer un peu de brosser, parce que nous allons en revenir. Nous en reviendrons, nous en parlerons, amen, en fond, en comble, sur ces choses, parce que c'est important d'éveiller l'intelligence des saints. Tu dois te repentir, amen.
toi qui pratiques encore tes coutumes de ton village. Amen. Jésus-Christ n'est pas mort pour que tu pratiques ça. Jésus-Christ est mort pour que tu te répandes de ça. Là-bas, c'est le chemin de la mort. Là-bas, c'est le Dieu Hadès. Là-bas, c'est Lucifer. C'est lui-même qui couronne les consciences, les pensées. C'est lui qui est à l'origine de la tradition. Dieu n'a jamais été à l'origine de vos traditions, de vos coutumes. Là. Amen. C'est le paganisme. Vous devez vous repentir simplement. Voilà. Il dit, pour transporter facilement les restes de leurs parents, grands-parents, arrière-grands-parents, en temps de guerre, eurent l'idée géniale de ne conserver désormais que les têtes et d'enterrer le reste. C'est ainsi que chacun devait garder la tête momifiée de ses aïeux dans les jarrets et à enterrer dans un coin de la maison pour entendre une éventuelle fuite consécutive à une guerre perdue et ou autre catastrophe majeure. Amen. Et vous voyez donc que selon Antajov, voilà donc l'origine du peuple bamléké et même de nos coutumes. On comprend donc que cela remonte déjà de l'Égypte. Mais c'est une grande information. Et vous voir que quand Dieu appelle Israël à sortir de l'Égypte, il dit, mais vous ne retournerez pas en Égypte. Hein. Amen. Ne retournez pas en Égypte. Ne pratiquez pas ce qui s'est pratiqué là-bas. Amen. Parce que tout ce qui s'est pratiqué là-bas était lié à l'idolâtrie. Amen. Le Dieu de la mort. Amen. Le Dieu Hadès était vénéré. C'était l'un des dieux les plus vénérés de cet empire. Amen. Comme l'a été chez les nations païennes. Comme nous voyons aujourd'hui encore partout ailleurs. Amen. Chez les Romains, chez les Grecs. Aujourd'hui, nous vivons ça dans le monde partout. Que gloire au Saint-Esprit. Et ce matin, je parlerai d'une étape dans les funérailles. Je parlerai du rituel des crânes. C'est important. Parce que quand on parle des funérailles, les funérailles se font après la mort de l'individu, peut-être 1 an après, 2 fois, après 15 ans, après 10 ans. Aujourd'hui même, certains le font directement. Parce que Satan a développé même ça, la tradition. On peut prendre les pierres, on va gratter sur la tête de l'individu, le mettre dans... Ce sont des idoles qu'on transporte avec nous. Enfin, ce n'est que ça. Dans le rituel des crânes, on dit, le culte des ancêtres, le rituel des crânes revêt un caractère absolument sacré et incontournable dans les tribus bamlékées. C'est important. Le culte des ancêtres. Les ancêtres participent avec une discrète mais ferme autorité à la vie de chaque famille. Leur intervention peut être sollicitée, mais elle est aussi crainte. Ils sont invoqués et pris à témoin avant tout acte important pour la communauté. Ils accompagnent les vivants au quotidien par leur pouvoir bienveillant. Mais leur courroux peut être impitoyable s'ils arrivent que quelque chose les contraire. Le respect scrupuleux des rituels est donc primordial pour éviter la malchance, l'honneur, les échecs répétés et inattendus. Les morts suspects sont autant des signaux d'alerte que tout bamléké décrypte immédiatement comme l'indice de la malchance du village, d'un dysfonctionnement de la relation avec les ancêtres. Parce que vous allez voir que quand on meurt, on passe à l'état du père qui est de défunt à l'état d'ancêtre. Quand le crâne est enlevé, l'individu qui est mort devient un ancêtre maintenant. Et quand il devient ancêtre, maintenant il vit avec vous. Ben, c'est terrible. Vous allez voir, c'est pourquoi vous allez voir que le rite de la succession est tellement important dans les coutumes de l'Ouest. Pourquoi? Parce que c'est ça même qui incarne la tradition. C'est ça qui incarne la tradition. C'est-à-dire enlever ces choses-là. Amen. En fait, vous faites laisser tomber la tradition. Parce que vous allez voir quand que le successeur, à un moment donné, c'est lui qui doit
mettre au devant, amen, ses intérêts, c'est-à-dire le crâne du père, du défunt, amen, mettre en place les funérailles, tout ça. Et avant les funérailles, on ne peut pas faire les funérailles sans avoir enlevé les crânes. On doit enlever les crânes. Et après enlever les crânes, vous allez comprendre que quand on enlève les crânes même, amen, il y a des défunts qui sont en train de faire des sifflements, des gens qui soupirent, qui disent que voilà le mort est en train de dire ceci, voilà le mort dit maintenant je viens habiter avec vous, maintenant le mort vient habiter dans la vie de celui qui le représentait, parce que celui-là n'est plus une représentation du mort, mais il est désormais le mort qui vit avec vous. Mais c'est terrible, peuple de Dieu. C'est terrible de savoir que, mais ça, ce sont des coutumes, des traditions funestes, amen, profondément plongées dans la magie, dans l'ésotérisme, amen, dans la sorcellerie, peuple de Dieu. Je m'adresse à l'église. Les ancêtres, un message envoyé par les ancêtres fâchés qu'il faut calmer. Leur a-t-on manqué le respect en ne les associant pas à un événement important dans la vie de la famille? Ce qu'on doit voir compte que lorsque le crâne est enlevé et le père devient maintenant ancêtre, tout ce qui se fait dans la famille d'abord. Vous allez voir que même quand on va demander une fille, on va d'abord aller vers le crâne du père, on verse l'huile, on verse le sel. Après ça, on fait toutes sortes de rites. Et oui, il y a des choses qu'on vous demande d'aller verser là-bas. Et après ça, vous venez à côté de celui qui est le père maintenant, parce que c'est lui qui est censé porter les bénédictions. Donc, avant toutes ces choses-là, si toutes ces choses ne sont pas respectées, selon le rite, les rites traditionnels, c'est impossible chez nous, amen, de voir le successeur exercer sa souveraineté, bénir, amen. Tu vois, avant de le faire, il faut qu'il soit animé d'un esprit. Et il dit, un événement important de la vie de la famille, s'estime-t-il ou se sent-il oublié? Amen, ou se sent-il oublié? En effet, la vie moderne, de plus en plus urbaine, oblige les générations actuelles à une sorte de va-et-vient constant entre une existence des modes de pensée occidentalisés et la tradition. Tout comme les aînés ont oscillé entre les prescriptions du christianisme et de leurs pratiques ancestrales traditionnelles, un manquement, un oubli, une incapacité temporaire d'accomplir un acte rituel à destination des ancêtres peuvent provoquer de leur part un rappel à l'ordre, se sentant oubliés, négligés, voire plus grave, rejetés, ils réclament alors de façon plus ou moins véhémente le respect qui leur est dû, c'est-à-dire le respect des traditions. L'ondor, toi fait, la malédiction due aux ancêtres, aux morts qui ne peuvent être levés que par des rites sur les crânes des ancêtres en question, explique en grande partie l'engouement pour la culture des ancêtres dans la culture bamileke. Amen. Et je vais m'arrêter là ce matin parce que nous allons en revenir. Je vous en parlerai de l'initiation, de l'étape qui vient après la mort et à la position de l'ancêtre. Vous allez comprendre que, frère bien-aimé, on doit simplement sortir. Donc, vous allez voir que toutes ces choses sont accompagnées. Amen. Donc, avant les funérailles, il y a d'abord ce qu'on appelle le culte des crânes, des danses qui interviennent. Tout ce que vous voyez là, il n'y a rien d'anodin. On vous fait comprendre que donc, les morts peuvent se fâcher, les morts ne sont pas contents. Quand ces pratiques ne sont pas faites, alors la malchance peut vous frapper, alors les dents peuvent venir sur vous. Peuple de Dieu, nous devons comprendre que ces choses-là n'ont pas de pouvoir sur nous qui avons cru. Amen. La condamnation, la mort, tout ça n'est pas sur nous. Amen. Si vous êtes en Christ, vous êtes une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voilà, toute chose est devenue nouvelle. Ça, c'est une information que vous devez garder. Et les garder, amen, elle est capitale pour vous. Alléluia. Amen. Et je lis ici, la nécessité du rituel dit bien avant la cérémonie d'exhumation du crâne d'un défunt. Une relation subtile, s'est déjà installée entre le disparu et son successeur. C'est-à-dire la personne qu'il a choisie de son vivant pour l'incarner après sa mort. Donc l'incarner, donc être lui après sa mort. Le successeur désigné par le défunt est le membre de la famille qui va reprendre tous ses rôles familiaux et tribaux. Il ne jouera pas seulement le rôle du disparu, il sera le disparu. Est-ce que vous entendez ça? Il sera le disparu. Le fils sera désormais son père disparu.
et sera reconnu comme tel. Cette relation particulière d'identité entre le défunt et son successeur se manifeste durant le processus d'ancestralisation du premier. C'est le successeur qui dirige l'enterrement, le deuil et les funérailles. Et même si les cérémonies de son intronisation n'ont pas encore eu lieu, s'il y a un doute sur son identité, s'il n'a pas clairement été désigné par le défunt avant sa mort, c'est l'aîné de la famille qui s'en charge. Il lui reviendra également d'organiser la désignation du successeur. Plus tard, occasion d'affrontement entre les membres de la famille, chacun revendiquant alors pour soi la place de successeur au nom de la relation privilégiée qu'il aura eue avec le disparu de son vivant. Ces relations privilégiées se manifestent par les marques d'affection et de confiance, le partage d'activités et le secret entre le père de la famille et celui qui envisage comme successeur. On dit alors qu'ils marchent toujours ensemble. Ces relations qui pourra être volontairement discrètes pour ne pas susciter la jalousie des autres membres de la famille ne s'interrompent pas à la mort du père, mais se renforcent bientôt. Ils ne font qu'un. Après sa mort, le père vient rendre visite à son successeur pour lui faire des recommandations. Est-ce que vous entendez ça? Lui donner des conseils, voir des ordres précis, c'est la divination. Ces visites passent par des rêves. Écoutez bien, pas des rêves. Il n'y a rien de hasard. Oh, mon mari et moi, il m'a parlé. Oh, c'est la divination, on doit faire attention. Il n'est pas inhabituel d'entendre dire un tel défunt, est venu rendre visite en songe. Il n'est pas content. Il veut qu'on fasse une cérémonie ou autre chose. Pendant tout le processus d'ancestralisation, le défunt ne reste pas inactif. Il continue en permanence avec son successeur. Je continue. De nombreuses années, voire des décennies, peuvent séparer le deuil et le rituel des crânes. Écoutez bien ceci. Il est admis qu'un délai minimum d'un an doit être respecté pour s'assurer de la réduction du corps. Mais on considère que c'est le défunt qui signale à son successeur qui est prêt si celui-ci a un doute sur le message qu'il reçoit. Il peut aller voir un voyant, écoutez bien, qui lui confirmera la tête, qui lui confirmera que la tête de son père est déjà debout ou bien qu'elle s'est levée. Est-ce que vous voyez ça? Vous voyez donc Satan a tout ça. C'est pourquoi Dieu a interdit de consulter. Quand vous lisez Deutéronome 18, verset 9, en entendant de comprendre, Dieu a interdit de consulter ceux qui invoquent les morts, les sifflements, tout ça. C'est ça, les voyants, tout ça. C'est l'esprit de la tradition. Et derrière ça, Satan, amen, le prince de la puissance de l'air, amen, Lucifer lui-même. C'est pourquoi dans le livre de Actes des Apôtres, je crois que c'est 22, le Saint-Esprit dit à Paul d'ouvrir la bouche pour nous annoncer l'évangile, amen, afin que nous passions des ténèbres à la lumière. C'est que les nations, nous étions dans les ténèbres. Alléluia, on doit comprendre ça. Et on devrait nous repentir, c'est important. Il dit, si c'est lui, son successeur qu'il est prêt, si celui-ci a un doute sur le message qu'il reçoit, il peut aller voir un voyant. Voilà, on peut lire, j'ai déjà lu ça. Cette formulation signale que le défunt s'est réveillé et qu'il veut revenir. Vous entendez ça? Il est alors temps de se préparer à l'accueillir. C'est pourquoi donc vient les funérailles. Le changement de perception du statut du défunt est traduit dans le langage tout le long du processus d'ancestration au moment du décès. On dit que le père s'est assoupi ou bien qu'il est endormi pendant la période de deuil. Jusqu'aux funérailles, on parlera de lui comme celui qui dort là-bas ou bien celui qui est couché là-bas. Puis le processus et le temps avançant, il ne sera plus perçu que par sa tête, symbole de sa dimension spirituelle. Comme le dit Tanufo Simo, le corps représenté par le crâne est indissociable du tout. Il contient encore et toujours une part spirituelle. La personne défunte, celle qui pouvait devenir agressive ou dangereuse pour les vivants. Amen. Donc ce matin, nous arrêterons d'abord ici. Et je voulais
avant de conclure, parce que je reviendrai dans le tome 3, le tome 4, le tome 5, parlant de ces choses. Amen. Pour conclure ce matin, je vous exhorte avec moi à prendre l'écriture, la parole saine, parce que je reviendrai même avec les Bibles catholiques pour vous montrer tout le mensonge qu'il y a derrière. Amen, que ce système est vraiment un système impie. C'est la grande Babylone, la grande processus, c'est le mélange par la confusion. Amen, c'est ce mouvement qui nous demande d'aller adorer les morts, d'invoquer les morts. Amen. Vous comprenez bien que Satan ne change pas. Amen. Ça, c'est les ténèbres. Il n'y a pas de rapport. Amen. Il n'y a pas de part. Alors, tous ceux qui se disent enfants du Seigneur, qui sont liés à ces coutumes-là. Amen. Amen. Vos traditions, amen. Votre manière de pleurer le mort, tout ça, c'est lié à votre tradition. Tu es un enfant de Dieu, tu dois sortir de ça. Parce que tu as été affranchi de ces choses. Amen. Délivré du pouvoir de la mort. Ça, c'est les liens de la mort. Amen. Tous ceux qui meurent dans cette condition n'iront qu'en enfer directement. Est-ce que vous entendez la pensée et l'idée qu'il y a derrière ces choses, bien aimés? Est-ce que vous entendez, est-ce que vous comprenez l'idée qu'il y a derrière ces choses? Alléluia. Et c'est le moment pour nous de faire comment? De sortir en courant. Amen. Alors, je disais que alléluia. Prenons Ecclésiaste 9. Au verset 4, pour votre information ce matin, tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance. Pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance. Et même un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort, en cas de bien. Les vivants, en effet, savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien. Il n'y a pour eux plus de salaire, puisque leur mémoire est oubliée. Leur amour, leur haine et leur envie ont déjà péri. Et ils n'auront plus jamais aucune part à tout ce qui se fait sous le soleil. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Donc vous voyez que la parole de Dieu contredit ce que nous dit la coutume babylonique. Qui nous fait croire que non, quand le mort est mort, il est avec vous. Partout où tu pars, il est avec toi. Et il a besoin de... Donc, en fait, ça met ces choses-là à côté. Totalement. Le Seigneur dit que quand quelqu'un est mort là, amen, on ne parlera plus de lui ici. Donc sa haine, son souvenir, sa colère, tout ça a disparu. Mais la tradition nous dit non. Les morts peuvent vous amener la malchance. Si on ne fait pas ceci, si on ne fait pas cela, il faut aller ressortir le mort parce que le mort est déjà réveillé. Le mort va revenir au milieu de vous. Mais bien aimé, ça, ce sont les profondeurs de Satan. Amen. Et je le dis ce matin pour tous ceux qui se disent enfants de Dieu. Dans ta maison, tu as tout ce qu'on appelle chapeau de successeur, queue de cheval, habit de tradition, tout ce machin. Tu es un païen. Amen. Vous qui êtes dans vous dites enfants de Dieu, dans vos maisons, les craintes de vos parents défunts là, vous êtes tous que des païens. Amen. Vous tous qui adhérez à des rituels, à ces cérémonies, vous êtes tous que des païens. Parce que la lumière ne se mélange pas aux ténèbres. Amen. Le Saint-Esprit qui m'a franchi de la vaine manière de vivre hérité de mes parents d'hier, de la vaine manière que j'ai hérité de mes parents hier, ne peut pas me ramener encore, amen, à vivre dans cette vaine manière. C'est pourquoi c'est un danger de comprendre que l'ennemi a mis en place du syncrétisme. C'est le syncrétisme. Amen. Et Satan, lui, ne va pas détruire, il ne se détruit pas. Satan ne vient pas pour se combattre. Satan, c'est un rusé. Il emploie la Bible, mais derrière, il pratique. Amen. Il vit son évangile à lui. Est-ce qu'il a peur de vous donner les Bibles? Vous avez des Bibles dans vos maisons. Mais vous ne pouvez pas pénétrer ces Bibles. Parce que dans ces Bibles-là, d'abord, il a truqué combien? Combien de phrases ont été truquées là-bas? Amen. Des mots changés. Je viendrai ici avec une Bible catholique, je vais vous en présenter. Amen. Qui valide que nous pouvons consulter les morts. Amen. Consulter les magiciens. Est-ce que c'est clair? Alléluia. Peuple du Seigneur. Donc, ce matin, c'était pour moi le partage que j'avais avec vous. Je vous donne, avant de vous séparer, 2 Corinthiens 6, verset 14, en descendant, dit, ne vous mettez pas sur des jours étrangers avec des infidèles. Quel rapport entre la lumière et les ténèbres? Quel rapport entre Christ et Bélial? Amen. Quelle alliance? Quel part entre le temple de Dieu et les idoles? Vous êtes le temple du Dieu vivant. C'est pourquoi sortez du milieu de mon peuple. Amen. Alors ce matin, je t'appelle à sortir. Toi qui pratiques les coutumes, les traditions, si tu as une assemblée, sache que cette assemblée-là est maudite. Parce que si sur votre assemblée, on ne dénonce pas ça, vous êtes tous dans l'égarement. Amen. Et je t'appelle, toi qui veux la vérité, et qui sent que tu es entouré des gens qui aiment le mensonge, qui pratiquent de telles choses,
Je t'appelle à la repentance. Je t'appelle à sortir, comme dit la parole du Seigneur dans Apocalypse 18, verset 4. Sortez du milieu d'elle, mon peuple. Sortez de Babylone. Sortez de tous ces mouvements. Amen. Ces mouvements où ces traditions sont prônées. Amen. Les anniversaires, les funérailles, les cultes des morts. Alléluia. Là où on vous demande d'aller consulter les morts en faveur des vivants. Amen. La magie. La divination. Frère, sortez. Sortez, mes bien-aimés. Sortez en courant et sauvez vos âmes. Et j'en appelle à la repentance. Toi qui tomberas sur cet enseignement, je t'appelle à la repentance. Seulement de te repentir. Ou bien tu finiras dans les profondeurs du séjour des morts. Parce que tu es lié par la mort tant que tu n'es pas affranchi d'un tel mensonge. À l'heure des jours qui viennent, nous en reviendrons et nous en parlerons encore en profondeur. Que la grâce, la paix, la sagesse, la bonté, la bienveillance de notre glorieux Seigneur Jésus-Christ soit sur vous. Demeurez encore bénis. Shalom, shalom, shalom.